question de vibration. Si ta vibration change, c'est-à-dire ta vibration, ton double change, tu vas faire d'autres types d'expériences. Pourquoi? Parce que nous créons notre réalité, c'est-à-dire le créateur qui se trouve en nous, notre vibration, que j'appelle le double, ou certains appellent l'univers. Il crée notre réalité en fonction de nos croyances. Si tu crois que tu vas mal, ou ta vie va mal, à cause des sorciers, à cause des mauvais œils, à cause des vampires, je suis passé par là, hein? À cause de ton gouvernement, à cause de tes parents, à cause de tout le monde, sauf toi là. Le créateur qui se trouve en toi, il va te donner raison. C'est-à-dire tu vas vivre des expériences qui vont te conforter dans cette croyance-là. Et tu peux être sûr que toute ta vie là, il y en a, ils sont jamais sortis là-dedans. Hein. Ils sont morts. Parce qu'ils croient dur comme fer que ben, c'est la faute des autres. Religion, parents, gouvernement, deep state, je sais pas, les extraterrestres, les entités sombres. Appelez ça comme vous voulez. Il y a plusieurs types de matrices, plusieurs types d'égrégores, plusieurs types de croyances. Si vous comprenez que l'autre, que vous considérez comme votre adversaire ou votre ennemi, lui vit dans une autre réalité que vous. Il pense que vous êtes la menace. Vous aussi, vous pensez qu'il est votre menace. Que si vous l'éliminez là, votre vie va changer. Vous êtes menti. Parce que en fait, dans l'observation, ce que nous avons pu observer, c'est que quand il y a deux adversaires en fait, c'est un problème et une solution. C'est toujours comme ça. Il y a le problème et la solution. Et donc, au lieu de travailler ensemble, de s'harmoniser, ils vont se battre. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple tout à l'heure des manifestants au Togo et le gouvernement. Les manifestants, inconsciemment, ce qu'ils recherchent au fond d'eux, inconsciemment, c'est pouvoir arriver sur le trône de leur vie, c'est-à-dire de leur royaume psychique. Reprendre les manettes du changement de leur réalité. Et ça, ce sont les attributs d'un leader, c'est-à-dire oui, un leader, oui. Le terme chef, j'aime pas. Donc, d'un être souverain, d'une divinité. Deux attributs, le pouvoir et l'autorité. Pouvoir, c'est lié au troisième œil, voir et entendre l'invisible. Deuxième attribut, l'autorité de manifester tout ce que tu veux. Surtout, le programme d'âme que tu avais au départ. C'est ce que nous recherchons tous. Mais bien sûr, il faut tout un cheminement. Hein. On n'y arrive pas d'un coup. Hein. Il faut tout un cheminement. Et je vous dis les raccourcis. Moi, je vous donne toujours les raccourcis. Les raccourcis, c'est de faire tout ce travail-là sur vous. Vous devez, puisque le véritable monde, c'est notre univers intérieur, vous devez le nettoyer. Vous devez travailler sur votre base de données, votre âme. Vous devez travailler sur votre esprit, c'est-à-dire votre mental. Donc, travailler sur votre univers astral, donc vos émotions,
dans votre base de données là, puisque chaque événement de votre vie, donc vos archives, sont encodées avec les émotions. Donc ce sont les émotions qui inscrivent nos archives dans l'akasha ou dans les archives akashiques là. Ce sont de l'énergie sous forme d'émotions. C'est ça qu'il faut libérer. Libérer, donc, en travaillant sur sa base de données, donc son âme. Donc, travailler sur ses mémoires, ses propres mémoires, les mémoires de ses ancêtres, les mémoires, là, c'est différents karmas, quoi. Karma territorial, et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, vous allez travailler sur votre esprit. C'est-à-dire votre mental, donc l'univers mental. Et c'est là, vous reprenez, vous arrivez enfin, cinquième niveau, l'univers causal. Et c'est là, vous reprenez les manettes de votre vie. Donc la baguette magique qui peut changer votre vie. C'est ce que j'appelle, là, on arrive à piloter son dragon intérieur, c'est-à-dire son double. Dans l'univers causal, on apprend à piloter son univers, c'est-à-dire sa vibration primordiale, c'est-à-dire son dragon, ou, si vous voulez, ce que j'appelle le double quantique. Donc le créateur, ou le génie, le super-héros qui sommeille en toi. C'est lui qui crée ta réalité. C'est ton univers. Il n'y a que dans l'univers causal, c'est-à-dire tu as maîtrisé tes émotions. Donc dans l'astral, tu as maîtrisé tes pensées. Donc dans le mental, dans l'univers mental. Là, tu peux maintenant rentrer dans l'univers causal. Et là, tu peux piloter le créateur, le génie qui se trouve en toi. Là, tu peux le piloter. Et c'est lui qui va changer ta réalité. Tu peux faire joujou en disant, bon, moi je suis clean. Mes problèmes, c'est à cause des autres. Mes parents, les sorciers, les vampires, le gouvernement, les religions importées, les blancs. Voilà. Tu vas trouver les extraterrestres, la deep state. Voilà. Tu vas trouver des excuses ou des boucs émissaires. Et là, tu te perds dans l'illusion là. Parce que le monde extérieur, là, c'est un fake. C'est une illusion. C'est un reflet, c'est un miroir. Le véritable monde, là, se trouve en nous. Le véritable génie, c'est notre double. C'est lui qu'il faut connecter. Et c'est lui qu'il faut apprendre à piloter. Et lui, il n'est pas compliqué. Lui, il crée en fonction de nos émotions, de nos pensées, donc voilà, de nos croyances. Et donc, bah, lui, il regarde notre vibration. Notre vibration, c'est les émotions que nous éprouvons la plupart du temps, alliées aux pensées que nous avons la plupart du temps. Les deux, émotions, pensées, c'est ça qui donne la vibration. Et donc, lui, regarde. Il regarde ta vibration. Donc, tes émotions et tes pensées. Et donc, en fonction de ça, ben, lui, il te donne. Il te donne ce que tu veux. Donc, tu te dis, bon, ok. Lui, il veut expérimenter ça. Parce que lui, il est dans le langage symbolique. Pour savoir ce que tu veux expérimenter, lui, regarde ta vibration. Il se casse pas la tête. C'est comme ça. Je sais que beaucoup ne peuvent pas comprendre. L'univers se prend pas la tête, hein. Lui, regarde pas si t'es beau, t'es moche, t'es riche, tu es de tel peuple, tu es dirigeant, je sais pas quoi. Lui, regarde pas ça. L'univers, lui, regarde ta vibration. Et ta vibration, ce sont tes émotions ou tes pensées, alliées à tes pensées. Lui, regarde ta vibration, il dit, bon, ok. C'est ce qu'il veut expérimenter. Il te donne ça.